Le 12 mai 2025, un événement historique s'est déroulé au Vatican. Le pape Léon XIV, premier pontife américain, a rencontré pour la première fois la presse internationale. Devant plus de 6000 journalistes réunis dans la salle Paul VI, il a délivré un message fort, appelant à une communication empreinte de vérité, de paix et de responsabilité. Dans un monde où les divisions s'accentuent et où la désinformation menace la cohésion sociale, le pape Léon XIV a souligné le rôle essentiel des journalistes en tant que gardiens de la vérité et défenseurs des sans-voix. Il a plaidé pour la libération des 360 et un journaliste emprisonné à travers le monde, affirmant que la liberté d'expression est un pilier fondamental de toute société démocratique. Le souverain pontife a également mis en garde contre l'usage de langage et d'images incendiaires, invitant les médias à rejeter les récits conflictuels au profit d'une narration qui favorise l'unité et la compréhension mutuelle. Il a insisté sur l'importance d'une utilisation éthique de l'intelligence artificielle dans le journalisme afin qu'elle serve le bien commun. Ce discours inaugural marque le début d'un pontificat résolument tourné vers le dialogue, la justice et la dignité humaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités du Vatican et des grands enjeux de l'Église. Activez la cloche pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos. Écoutons maintenant les paroles du pape Léon XIV qui résonnent comme un appel à une communication plus humaine et responsable. And Bonjour, thank you bonjour for à this tous. wonderful reception. Merci de me They recevoir say when they clap at the beginning, it aussi cordialement. doesn't matter much. If Il you're paraît still que awake at quand the end, on applaudit au still want début, to c'est pas tellement ça applaud, qui thank you compte. very much. Mais si on est toujours éveillé à la fin, c'est cela qui est important. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Fratelli e sorelle, Chers frères et do il sœurs, benvenuto a voi, rappresentanti je vous dei souhaite media la di tutto il bienvenue, mondo. représentants Vi des médias du monde ringrazio entier. per Je il vous lavoro remercie che avete fatto, du e travail state que vous avez facendo in questo réalisé et que tempo, vous continuez che per la Chiesa d'effectuer en ce è moment. essenzialmente C'est un travail un tempo di grazia. qui se passe en un temps de grâce pour l'Église. Le discours de la Gesù ha montagne proclamato: est celui où Beati Jésus gli proclame operatori di pace. heureux les ouvriers de la Si paix. tratta di una beatitudine Il che s'agit ci d'une des sfida attitudes tutti qui nous e che met vi riguarda à da chacun vicino, au défi chiamando ciascuno all'impegno di et portare avanti una qui nous comunicazione donne à diversa, chacun le devoir non d'apporter ricerca sa il propre consenso a tutti i communication costi, sans rechercher le non consensus à si tout prix riveste di parole et aggressive, qui se non passe sposa de il mots modello agressifs della competizione, qui n'adopte pas non le modèle separa de la mai la compétition, ricerca della verità qui ne sépare jamais dall'amore la recherche de la con cui vérité de umilmente l'amour. dobbiamo cercarla. Et nous la devons La pace chercher comincia da avec ognuno amour cette di noi, vérité. dal modo in cui guardiamo gli altri, Et tout dépend de la façon dont ascoltiamo gli nous altri, regardons les autres, dont nous parliamo degli écoutons altri. les autres et dont nous parlons des autres. In questo senso, Dans ce il sens, modo in cui comunichiamo la façon dont è nous di communiquons fondamentale importanza. est d'une importance Dobbiamo essentielle. dire no alla guerra Nous delle parole, devons dire delle non immagini. à la guerre des mots, Dobbiamo à la guerre des respingere il images. paradigma Nous della devons guerra. repousser le paradigme de la guerre. Permettetemi allora di ribadire oggi Permettez-moi la donc solidarietà de della Chiesa vous ai réitérer la giornalisti solidarité de incarcerati l'Église per envers aver les cercato journalistes a qui ont été raccontare emprisonnés la parce verità. qu'ils voulaient raconter la réalité. E con queste parole anche chiedere Et la sur ces liberazione mots, di je tiens questi également giornalisti incarcerati. à demander la libération de ces journalistes incarcérés. La Chiesa riconosce in questi L'Église testimoni, reconnaît penso a coloro che raccontano la guerra anche a dans le costo della témoignage vita, de tous ceux qui racontent la guerre au péril de leur vie, par exemple. L'Église donc reconnaît le courage de ceux qui défendent la justice et le droit des peuples à être informés, parce que seuls des peuples informés peuvent opérer des choix libres. Les souffrances de ces journalistes
Les souffrances de ces journalistes, donc, de ces journalistes incarcérés, interpellent la conscience des nations et de l'ensemble de la communauté internationale. Elles nous obligent à prendre bien soin de ce bien absolu que constitue la liberté des personnes. Chers amis, je vous remercie du travail et du service que vous rendez à la vérité. Vous êtes arrivé à Rome ces derniers jours pour raconter l'Église, aussi bien sa diversité que son unité. Vous avez accompagné tous les rites de la Semaine Sainte. Vous avez raconté la douleur. avvenuta però nella luce della Pasqua. Qui nous est arrivé dans la lumière de Pâques. Cette lumière de Pâques était présente pendant l'esprit du conclave. Et lors de cette occasion, nous avons pu constater la beauté de l'amour du Christ qui nous unit tous et qui est tel que nous formons un seul peuple guidé par le bon pasteur. Nous traversons une période difficile, c'est une période difficile à raconter. Ces temps représentent un véritable défi pour nous tous et nous ne devons pas fuir cette obligation. Bien au contraire, nous trouvons obligés d'assumer nos rôles, nos positions sans jamais céder à la médiocrité. L'Église doit relever le défi de l'époque, mais en même temps, il ne peut exister ni journalisme ni information en dehors de l'histoire, comme nous le rappelait saint Augustin, qui écrivait « Nous vivons bien et les temps seront bons ». C'est nous qui faisons le temps. Je vous remercie donc de tout ce que vous avez réalisé pour échapper aux stéréotypes et aux lieux communs qui souvent dictent notre lecture de la vie chrétienne et de l'Église. Je vous remercie parce que vous avez réussi à comprendre l'essentiel de ce que nous sommes et à le transmettre au monde entier avec tous les moyens dont vous disposez. Aujourd'hui, l'un des défis les plus importants est d'avoir une communication qui nous permette de sortir des problèmes qui nous sont posés, de la communication sans amour, une communication dominée par l'idéologie ou le conflit. Par conséquent, le travail que vous faites, votre style est très important. La communication n'est pas uniquement une transmission d'informations, elle est également la création d'une véritable culture, d'un cercle humain et numérique qui devraient devenir des espaces de dialogue et de confrontation. Par rapport à l'évolution technologique, cette mission est encore plus essentielle. Et je pense en particulier à l'intelligence artificielle qui représente un potentiel gigantesque d'un côté, mais de l'autre exige un sens des responsabilités pour que soient choisis les instruments qui bénéficient à tous. Cette responsabilité nous concerne tous, quel que soit notre âge ou notre rôle dans la société. Mes chers amis, nous apprendrons avec le temps à mieux nous connaître. Nous avons vécu ensemble, si je puis dire, des journées vraiment très particulières. Vous les avez diffusées, partagées avec tous les moyens de communication possibles et imaginables, télé, radio, web, réseaux sociaux. Peut-être que dans un sens, vous avez levé un coin du voile sur le mystère de notre humanité avec un discours d'amour et de paix.
C'est la raison pour laquelle, je vous répète, gardez présent à l'esprit le message du pape François dans sa dernière communication. Il faut se garder de toute forme de rancœur, de haine et d'agressivité. Une communication conflictuelle ou agressive ne sert à rien. Ce qui est préférable, c'est une communication basée sur la paix et l'écoute qui entendent la voix des faibles. Il faut désarmer les mots. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra. À désarmer la terre. Ce faisant, une communication désarmée et désarmante nous permet d'avoir un regard différent sur le monde ensemble, tout en agissant de façon cohérente sur notre vie humaine. Vous êtes sur la ligne de front concernant les espoirs de paix, les problèmes d'injustice et de pauvreté. Le travail silencieux de tant de personnes qui œuvrent pour un monde meilleur. Pour cette raison, je vous demande de choisir en toute conscience et toute raison une voie de communication fondée sur la paix. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. Merci infiniment. Ce discours inaugural du pape Léon XIV ouvre un style nouveau, direct, engagé, attentif aux réalités du monde. Ce n'est pas un simple message aux journalistes, mais un positionnement clair sur le rôle de la parole publique dans nos sociétés. Les mots ont un poids, et ceux du pape appellent à une parole qui construit, qui libère, qui soigne. Le ton est donné, le pontificat commence.